Il faut qu'on accompagne mieux ces jeunes, qu'on fasse en sorte qu'ils trouvent encore plus une voie d'insertion, même si aujourd'hui 7 sur 10 trouvent un emploi à l'issue de leur apprentissage. On peut encore faire mieux. Au fond, ce qu'ils expliquent, c'est surtout le besoin d'avoir de la prévisibilité, d'être rassurés sur comment sera fait demain. Et quelles sont, finalement les évolutions, qui, les attendent pour qu'ils puissent anticiper. Anticiper dans leurs investissements, anticiper aussi, dans leur recrutement, notamment, en ce qui me concerne. Et il s'agit donc, pour moi de les accompagner dans cette prévisibilité. Évidemment, pour le gouvernement, la première ministre est venue, aujourd'hui, écouter et expliquer. Il s'agit évidemment, pour nous tous au sein du gouvernement, chacun dans nos périmètres, d'accompagner, l'offre. Et je l'ai redit tout à l'heure avec les chefs d'entreprise. La politique du président de la République, c'était de permettre de redonner et de créer l'offre pour redonner une dynamique économique. Et on le voit en termes de résultats, une croissance qu'on ne trouve pas ailleurs dans les autres pays européens, un taux de chômage qui a très largement diminué, un taux de création d'entreprises qui est inédit. Mais pour autant, ces entreprises, elles ont besoin quand même de confiance, de lisibilité, de simplification pour être assurées qu'elles continuent à se développer. Et donc pour ma part, c'est un grand défi autour des compétences des plus jeunes, autour du lycée professionnel, de l'apprentissage également, mais aussi de la formation tout au long de la vie. Et donc j'ai exprimé avec les uns et les autres les grands défis que nous aurons autour de la validation des acquis d'expérience, du compte personnel de formation et donc de la formation tout au long de la vie, ainsi que des reconversions professionnelles. On a aujourd'hui beaucoup de dispositifs. Il faut qu'on crée de la simplification, de l'agilité pour que tout au long de notre parcours de vie, nos parcours professionnels s'ajustent à nous, à nos difficultés, aux évolutions économiques, aux créations d'emplois, aux nouveaux secteurs économiques. Et c'est tout l'enjeu aussi de cet échange que nous avons, de pouvoir réfléchir ensemble à comment faire mieux pour préparer l'avenir. Un lycée qui doit être plus ouvert sur le monde économique. Donc j'ai besoin d'eux pour qu'ils puissent m'accompagner là-dessus. Si j'ai mis dès cette rentrée des chargés de relations entreprises, donc des bureaux des entreprises qui vont faire le lien entre l'école et l'entreprise dans chaque lycée professionnel, si j'ai instauré la gratification des stages, si je mets en place du mentorat et si je crée des dispositifs pour lutter contre le décrochage, c'est évidemment avec eux que je peux le faire parce que sans implication des entreprises, je ne saurais avoir de mentors, avoir des lieux de stage, avoir des tuteurs qui transmettent leur savoir et leur envie aussi. Et j'aurais besoin d'eux également sur, par exemple, la découverte des métiers, qui est un autre grand chantier qui va être porté par le ministre de l'Éducation nationale dès cette rentrée. 5e, 4e, 3e, les jeunes vont découvrir les familles de métiers, la diversité des métiers en France. Aujourd'hui, trop souvent, les jeunes s'orientent selon les métiers qu'ils connaissent autour d'eux. Il s'agit donc pour nous d'ouvrir le spectre, de aussi leur faire connaître les nouveaux métiers, ceux de demain. Et donc, j'aurais besoin des entreprises pour faire partie des acteurs qui font découvrir ces métiers. Et puis, évidemment, on a parlé apprentissage, parce que l'apprentissage aujourd'hui a très largement pris sa place dans le paysage de la formation. On a multiplié par 3 en 5 ans le nombre d'apprentis, 837 000 apprentis sur toutes les entreprises, toutes tailles. 8 apprentis sur 10 sont dans des TPE-PME, mais également dans de nouveaux secteurs d'activité. Et donc, il s'agit maintenant de passer à l'échelle, de tendre vers le million d'apprentis, mais de faire mieux aussi en termes de qualité. Il faut qu'on accompagne mieux ces jeunes, qu'on fasse en sorte qu'ils trouvent encore plus une voie d'insertion, même si aujourd'hui 7 sur 10 trouvent un emploi à l'issue de leur apprentissage. On peut encore faire mieux. C'est donc les messages que j'ai passés. Et puis, ils m'ont demandé de travailler avec eux, et c'est ce qu'on fera ces prochains mois sur les reconversions professionnelles, qui sont un énorme chantier qui vient évidemment se télescoper avec des chantiers tels que ceux des seniors, et donc l'emploi des seniors. Et donc, il nous faut ensemble trouver le bon mécanisme, les bons moyens pour faire du parcours de carrière et de la formation tout au long de la vie une réalité pour que les gens puissent aussi changer de métier de manière subie ou choisie.